Le deuxième numéro de l'année 2019 de la JLMB est consacré à la matière des accidents du travail. Et 3 des décisions que nous publions portent toutes sur la même notion, celle d'événements soudains. On sait qu'un accident du travail doit avoir été provoqué par un événement soudain pour pouvoir être reconnu comme tel. Un arrêt de la Cour du travail de Liège du 22 août 2016 porte sur une hypothèse un peu exceptionnelle. Un agent pénitentiaire avait été placé dans un état de choc par le fait qu'une de ses collègues avait fait l'objet d'une prise d'otage. À proximité immédiate, il avait entendu les cris, il avait quasi été témoin des événements. Et donc ceci le place dans un état de choc dont il réclame qu'il soit déclaré constitutif d'un accident du travail. La Cour du travail de Liège va observer que même si cet événement peut être considéré comme étant survenu dans le cours normal des prestations que cet agent pénitentiaire devait exécuter en vertu de son contrat, on est bien là en présence d'un événement soudain qui justifie l'application des garanties de la loi. Un deuxième arrêt de la Cour du travail de Liège, cette fois du 18 juillet 2017, porte sur la notion de stress au travail. Une situation dans une école était fortement conflictuelle. Une directrice était contestée par son personnel, une délégation syndicale fait établir une pétition, une plainte collective, et puis va rendre visite à cette directrice dans des circonstances qui sont manifestement assez musclées. Et cette directrice, à nouveau, se place en situation de maladie, considérant que c'est à la suite de cet incident identifiable qu'elle a perdu sa force de travail. La Cour du travail de Liège reconnaît effectivement que ce stress au travail, pourtant, de nouveau, dans le cours normal des prestations, doit être considéré comme un accident du travail, car il y a un événement qui peut être épinglé et qui est déclencheur de l'affection dont elle souffre. Toujours sur cette notion d'événement soudain, un jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 17 octobre 2017 retient également notre attention. Il s'agissait d'un enseignant qui, alors qu'il était à son domicile privé, peut-être en train de préparer ses cours ou de corriger des interrogations, apprend qu'il est l'objet d'une plainte pour fait de mœurs venant d'une étudiante de l'école. Et à nouveau, il subit un état de choc qui le rend incapable de travailler. Le tribunal du travail de Bruxelles considère qu'on est bien dans le cours normal du travail, même si les prestations avaient lieu à domicile. Ce n'est pas exclusif dans le cas d'un enseignant, puisqu'il y prépare ses cours, il y corrige des interrogations, mais qu'il lui appartient de rapporter la preuve que c'est bien à ce moment-là, dans le cours de ses prestations, qu'il a subi cet état de choc. Le tribunal du travail considère que, dans cette hypothèse, cette preuve n'est pas rapportée. 3 autres décisions que j'épingle encore dans ce numéro, rapidement. Un arrêt de la Cour du travail de Mons du 14 novembre 2017 considère que des frais infirmiers d'hygiène qui doivent être prodigués à une personne qui était victime d'une paraplégie peuvent faire partie des soins médicaux qui doivent être pris en charge par l'assureur, même s'il y a également une allocation pour les prestations d'un tiers. Il s'agit de prestations qui sont distinctes et qui doivent donc être indemnisées distinctement. Un arrêt de la Cour du travail de Liège du 24 août 2018 considère que les frais du médecin conseil que la victime d'un accident du travail a dû consulter dans le cadre de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation distincte, au-delà de ce qui est accordé à titre de dépens ou à titre d'assistance judiciaire. Et un arrêt de la Cour du travail de Mons du 26 septembre 2018 vient sur la notion de preuve de l'accident du travail. Elle peut être rapportée simplement par des déclarations de la personne victime de cet accident, à condition cependant qu'elle soit confortée par un certain nombre de présomptions concordantes. Voilà donc ce numéro qui était préparé par Noël Simard.